C'est justement l'heure de votre minute basque, Bichente, qui revient dans son édito encore sur ce Barça-PSG. Les Barcelonais avaient joué un match amical au match aller. C'est ce que vous aviez dit, ça vous avait été reproché. Vous confirmez après ce match retour que ce n'était pas le même Barça. Oui, ça m'a été reproché. Bon, alors après, c'est les spécialistes anonymes de Twitter qui connaissent mieux que toi le football, qu'il a vécu pendant plus de 20 ans. Mais bon, peu importe. Non, évidemment qu'on avait vu le fantôme du Barça. Ils ont fait un match de préparation. Tu sais, les matchs de préparation, pour quelle raison, je ne sais pas, mais ce n'était pas le vrai Barça que l'on a vu. On avait vu un Iniesta et un Busquets complètement transparent, Messi, Suarez, un peu moins un Neymar, quelques étincelles. Et au retour, on a vu un bon Barça, pas un grand Barça, mais ce bon Barça a été suffisant pour déstabiliser totalement cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est important aussi de voir la réalité, c'est que ce 4-0, ce n'était pas la réalité, comme ce 6-1 n'est pas la réalité du niveau de ces deux équipes. De la même façon, je te dirais que ce Paris Saint-Germain-là, ce n'est pas le vrai Paris Saint-Germain, c'est une faillite psychologique. Il y en a eu une à l'aller, le Barça, mais ce qui se passe aussi avec les grands champions, c'est que autant ils peuvent descendre très bas, autant ils peuvent réagir très fort, très haut, très vite. C'est ce qui s'est passé avec le Barça. Donc voilà, pour moi, le paramètre psychologique a été très important sur ces deux matchs. Et on n'a pas vu les vrais visages des deux équipes. À l'aller, c'était le Barça. Au retour, c'était le Paris Saint-Germain. Un mot sur tous ceux qui connaissent parfaitement le football, justement, la théorie sur la tactique, ça vous gonfle hein? Oui, ça aussi parce que... Oui, qui t'explique la victoire, la défaite uniquement sous le prisme de la tactique. Comme s'il n'y avait que ça. Mais c'est incroyable. Et je trouve qu'en fait, ceux qui font ça, c'est justement ceux qui n'ont pas l'expérience du terrain, qui ne l'ont pas vécu, ce que c'est que le paramètre humain, psychologique, émotionnel. Le public aussi, sans les personnes avec eux. Oui, mais ça fait partie du paramètre humain, psychologique. Et donc, qui veulent, pour montrer qu'ils connaissent le foot, t'expliquer que si tu gagnes, c'est parce que tu as fait un 4-3-3 ou un 4-4-2 ou un 3-5-2, alors que le paramètre psychologique, on l'a tous vécu, des matchs où tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas dedans, tu te fais agresser par l'équipe adverse et tu n'arrives jamais à te remettre dans le truc. Alors pas de là, avoir gagné 4-0 et perdre 6-1 derrière, mais à pas être capable de réagir sur un match. Et ce paramètre psychologique émotionnel, dans le sport, il est très important. Il y a des psychologues dans les sports individuels qui travaillent avec les sportifs pour les aider là-dessus. Dans le sport collectif, c'est un tabou. Je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, il faut qu'elle travaille sur ce paramètre psychologique parce que ça fait trop souvent qu'ils craquent dans des moments importants face à des adversaires de leur niveau et qui leur posent des problèmes et ils s'effondrent. Voilà. Et ce paramètre psychologique, il est très très important et je suis très étonné qu'on n'en parle jamais dans le foot. William, tu l'as vécu. Ouais, vous êtes d'accord, William, sur le côté on en a perdu des matchs où... Que la tactique est parfois pas si importante par rapport à l'aspect psychologique. Là, preuve, le match de Paris Saint-Germain contre Paris où on perd. Je pense que c'était plus psychologiquement où on n'a pas fait ce qu'il fallait, où on n'a pas su se remettre directement dans le match après le premier but. Et c'est ce qui a fait qu'on a coulé. Et c'est vrai que c'est des choses à travailler comme il le dit si bien. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tabou, mais c'est très important, surtout à ce niveau-là. Et puis un match comme celui de Paris à l'aller, là, tes mecs, ils sont focus, complètement, en pleine forme. Ils écoutent tout, ils sont disciplinés, ils mettent l'intensité. Tu prends les mêmes mecs, si tu n'en as simplement que 4 sur 11, qui est dans un mauvais jour, parce qu'il a accumulé de la fatigue, parce que dans sa vie personnelle, ça ne va pas très bien en ce moment, il va être incapable de faire le travail qu'il faut d'attention, de concentration. Et ton équipe, elle va perdre en qualité. Donc ce paramètre-là, il est très important. Et tu ne peux pas mettre en place une tactique si derrière, l'humain ne suit pas. Si tes joueurs ne sont pas à leur niveau, si psychologiquement, ils sont plus faibles, il suffit qu'il y en ait 3-4 et ton équipe, elle est fragilisée. C'était l'édito de Bichente Lissarazu. Docteur Lissarazu, qu'on peut applaudir pour sa minute basse. La minute belge. Exceptionnel. C'est la plus belle minute de ma vie.